Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Rwanda en ligne de mire, le Parlement européen ouvre la voie à des sanctions décisives, annonce info27.cd. Le Parlement européen, choqué par la prise de Goma par le 1-23, soutenu par le Rwanda, a convoqué le jeudi une session spéciale pour analyser la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. Lors de cette session, des sanctions concrètes contre Kigali ont été proposées, dont la suspension du mémorandum de coopération signé en février 2024 et l'interdiction des manifestations sportives internationales prévues au Rwanda. Les appels à une action plus ferme se multiplient également en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, alors que la pression internationale pour adopter des mesures contre le Rwanda s'intensifie. Face à cette escalade, la diplomatie congolaise se réjouit de cette évolution, insistant sur l'urgence de décisions dissuasives pour mettre fin à l'agression rwandaise. Pillage des ressources de la RDC par le Rwanda, Marine Le Pen tense l'Union européenne, rapporte le quotidien. D'un ton ferme, Marine Le Pen, figure emblématique de la classe politique française, a incriminé dans une interview l'Union européenne pour le recel des minerais pillés en RDC par le Rwanda. Marine Le Pen affirme que si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la RDC. Le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares, qui appartiennent aux Congolais et les revend à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux, accuse la chef des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale française. Guerre RDC-Rwanda, la SADC convoque un sommet extraordinaire à Harare ce vendredi, titre mediacongo.net. La communauté de développement de l'Afrique australe tiendra ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement afin d'évaluer l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'annonce de cette réunion a été faite jeudi par Elias Magossi, secrétaire général de l'organisation. Ce sommet sera l'occasion pour les leaders de discuter des tensions croissantes dans l'est de la RDC, particulièrement après l'invasion de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par les rebelles du 1-23 et les forces rwandaises. Réduction du train de vie de l'État, pas de Jeep pour députés nationaux et sénateurs, note Econews. Face aux défis sécuritaires persistants dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a annoncé une réduction drastique du train de vie de l'État afin de réorienter les économies vers le soutien aux forces armées. Cette mesure implique la baisse des salaires et avantages de certains hauts responsables, ce qui implique ipso facto la suspension des dotations en véhicules aux parlementaires, députés nationaux et sénateurs nouvellement élus. Effort de guerre oblige.